tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Dans Demain nous appartient sera été une semaine remplie de rebondissements, comme nous n'avons pas l'habitude d'en voir autant. Dans Ici tout commence, c'est par contre un petit peu plus pépère. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. La police enquête sur le port afin de retrouver la trace de Sacha. Ils ont arrêté le docker qui lui avait vendu un billet de bateau. Il leur a révélé que Sacha est blessé à la cheville. Ne pouvant donc plus quitter Seth qui va trouver refuge chez un médecin. Heureusement, la police a retrouvé sa trace. Là encore, ils ont raté Sacha qui est parti. Il a pris Lisa en otage afin de quitter la ville dans sa voiture. Mais au barrage de police, ils ont tiré sur les pneus et Sacha a enfin été arrêté après l'accident. Sébastien dit que tout est grâce à lui. Il n'était pas sur le terrain, mais c'est pas grave. Timothée, par contre, est plus modeste. Malgré que c'est grâce à lui que Valentin a été arrêté, il dit qu'il n'est pas un héros. Mais il est bien évidemment le seul à le penser. Bon, je le félicite d'ailleurs moi-même d'avoir réussi à faire tout ça alors qu'il était pris en otage. C'est la preuve que c'est un génie. Audrey continue à passer du temps avec Dan puisque leurs fils sont amis. Mais comme la mère de Mathis a demandé sa garde, Benjamin lui a posé des questions sur sa vie et a rendu un rapport pas très favorable pour Dan. Ce dernier n'a pas apprécié, bien que Benjamin n'a pas été très méchant avec lui. Bon. Du coup, il a voulu se battre à l'hôpital et il s'est fait arrêter. Bon, il a de la chance, il a le soutien du procureur qui envoie sa fille Raphaël. Mais après, coup de théâtre, Benjamin s'est fait tirer dessus. Il est actuellement dans le coma à l'hôpital. La police pense que c'est un coup de Dan, d'autant plus qu'il possède une arme. Il retient les deux garçons en otage chez lui. La police est intervenue et l'a arrêté. Bon, il avait son arme, mais il s'en est pas servi. Pour moi, ce n'est pas le coupable. Les enfants retrouvent leur mère. Mais je ne serais pas étonné que ce soit Hélène, la mère de Mathis, qui soit la responsable. Elle a très bien pu tirer sur Benjamin en pensant que les soupçons se porteraient sur Dan qui a un comportement des plus étranges. C'est clair que le juge va surtout pas lui donner le droit de garde après tout ça. C'est pas infuté. Manon a discrètement passé le concours de police. On n'a pas vu les épreuves. On attend de savoir les résultats sous la semaine prochaine. Emma, quant à elle, fait du bon travail au Mass Austricole et pour l'association. Elle est devenue amie avec Judith. Elle a réussi à faire de belles photos pour le site web. Enfin, elle fait quelque chose de bien pour Utsadur. Nathan a été largué par Enzi. Alors Charlie a décidé de l'héberger chez François, qui n'est pas ravi. Et nous voyons Sylvain faire des secrets à Christelle. Son ami Avec, c'est dans la confidence. Il parle de quelque chose qu'il a envie de revoir. Une femme ou pas. Je me demande si ce serait pas une maison, parce qu'ils vivent toujours à l'hôtel. Peut-être a-t-il vu une maison qu'il veut acheter, sans parler à Christelle avant. Nous verrons bien la semaine prochaine.
Voilà, alors, félicitations à la police qui a assez vite retrouvé Sacha. Ils avaient perdu sa trace pendant des semaines, mais là, en 3 jours, ça a été plié. Bravo. Maintenant, c'est l'affaire avec Dan qui occupe l'attention. Dès lundi, normalement, c'est là que le jugement est rendu. Et je pense que ça ne fait pas de doute que le juge ne va pas lui accorder la garde. Nous allons à présent nous rendre du côté de Ici tout commence. Anaïs passe beaucoup de temps avec David à faire des jeux de cap ou pas cap. Apparemment, c'est aussi ce jeu-là qui a causé la mort de son frère par noyade. Ce que fait Anaïs, c'est reprendre les recettes qu'il avait mis dans son carnet. Bon, ce sont des recettes pas très abouties, puisqu'il n'était pas élève du AA, mais apparemment assez efficace, puisque elle a réussi à faire mieux que Charlène. Elle et Salomé sont à égalité. Malgré ça, Charlène n'est pas contente, elle dit qu'Anaïs a triché. Heureusement, son ami David est toujours prêt à l'aider, de façon très amusante, en lui volant ses vêtements. On reconnaît bien la touche personnelle du bonhomme. Mais juste après, c'est maintenant avec Salomé que Anaïs est fâchée, puisqu'elle a révélé à Lissandro la vérité sur son frère, puisqu'il est inquiet, il lui jaloux de David. Salomé pensait bien faire, mais ça n'a pas plu du tout à Anaïs. C'est la guerre entre les deux meilleurs amis. Le menu de Anaïs a été choisi par la chef Meyer, c'est donc elle qui va diriger la brigade. Elle a promis d'en faire baver à Salomé. Ethan de son côté a arrêté la drogue, le sevrage se passe bien. Par contre, il est déçu, il n'arrive pas à faire aussi bien que Samia. Il avait promis de passer la nuit avec lui s'il la battait, et maintenant, c'est son dessert qui a été préféré par Tessier. Vic se montre de plus en plus incompétente. Évidemment, sa mauvaise foi, elle dit que c'est la faute d'Hortense si personne ne veut l'aider. Elle a monté tout le monde contre elle. Mais les gens ne sont pas là pour l'aider non plus. Hein. Même que Hortense n'aurait rien dit. Mais bon, Vic a notre souci en tête. Elle vient à la recherche d'une salle secrète dans le bureau du directeur, liée à ce fameux cercle. Va-t-elle le trouver? Lui donne des cours aux 2e année et comme ils n'ont pas le niveau, il les fait travailler toute la nuit. Bon, ils n'étaient pas contents au début et puis après, ils trouvaient que c'était bien. Par contre, ça n'a pas plu aux autres professeurs, Claire en premier, puisque Hans s'est blessé dans son cours car il était trop fatigué. Donc, elle et Antoine ont demandé à Louis de respecter les horaires. Ce dernier, bien sûr, n'est pas content. Il pense que c'est fait uniquement pour l'embêter. Greg a enfin réussi à être bon en cuisine vegan. Il a refusé de faire équipe avec Elliot et ça a payé. Laetitia est revenue. Elle a appris le départ de Guillaume. Alors, Kiwi tente de la caser avec Tony pour lui remonter le moral, mais ça ne marche pas. Par contre, Tony a fait cette révélation à Kiwi qu'il pourrait être son père. Est-ce vrai ou faux? Nous n'en savons toujours rien. Laetitia a nié. Après, Kiwi ne connaît visiblement pas du tout son père. Bon, je sens qu'il va y avoir un petit test ADN entre les deux. Hein. Voilà. En fait, d'une série à l'autre, il y a pas mal de ressemblances. Que ce soit Dan dans Demain nous appartient ou Louis et Vic dans Ici tout commence, c'est les genres de personnages toujours à dire c'est pas ma faute. Non, non, c'est pas moi qui suis nul, c'est les autres. Mon fils, je m'en occupe bien. C'est sa mère qui invente des trucs pour m'enlever la garde.
moi, je donne des bons cours aux élèves, c'est ma mère qui est pas contente, personne veut m'aider sur la faute Hortense. Voilà, on sent que ce sont les mêmes scénaristes, des personnages pas mal de mauvaise foi. Nous verrons bien ce que ça va donner pour tout ce petit monde durant la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous ici même le week-end prochain pour une nouvelle analyse des derniers événements.